déjà vaincu. Dieu nous l'a dit, tout est accompli. Oh oui, nous avons la victoire. Par l'ange du Seigneur, la vie de Christ en nous. Satan a échoué, le voilà en colère. Il est déjà vaincu, Dieu nous l'a dit, tout est accompli. Tant de lait, Satan est terminé en moi. La victoire est remportée pour les élus. Va-t'en, Satan, dans les lieux arides. Tu es démasqué dans toute. Oh oui, nous avons la victoire. Par l'ange du Seigneur, la vie de Christ en nous. Satan a échoué, le voilà en colère. Il est déjà vaincu, Dieu nous l'a dit, tout est accompli. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Merci d'être venus. Sans plus tarder, il est 11h20. On commence. Nous pensons terminer la leçon sur la démonologie aujourd'hui. Si cela est possible, si on peut terminer. Prenons nos Bibles. Dans Luc 14. Luc 14, 31 à 33. Luc chapitre 14 à partir du verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Tu vois. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est vrai, dans le ciel tu es Dieu. Là-bas les anges te louent et les anges t'adorent. Ici sous la terre tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Nous aussi nous voulons t'adorer. Nous aussi nous voulons élever ton nom. Parce que tu es digne de cela. Voici que nous nous sommes réunis en ton nom à l'écoute de ta parole. Bénis la parole qui a été lue. Ajoute tes bénédictions sur cette parole. Écarte-moi en tant qu'humain du chemin et rentre en scène et parle à ton peuple dans la simplicité, Seigneur. Touche des âmes, Seigneur. Convertis les vies, Seigneur. Change des vies, Seigneur. Et parle à tes enfants. Manifeste-toi à travers leur vie, Seigneur. Oh Dieu, nous avions besoin de toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains et bénis cet auditoire et nous chassons de cet endroit tous ceux qui ne confessent pas ton nom et que le Saint-Esprit seul puisse avoir la suprématie ici dans cet auditoire
Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a trop d'absents là. Amen. Nous parlons sur la démonologie. Il n'y a pas le courant, mais le petit ventilateur là, je ne vois plus ça là. C'est compliqué, il fait chaud là. Les esprits séducteurs. Amen. Amen. Tout à l'heure, avant de venir, dans ma maison, je parlais de quelque chose. Ça, je parlais à l'ensemble de la maison. Je disais que si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, faites aussi quelque chose pour Dieu. Soyez sérieux avec ce Dieu-là. Et Dieu fera aussi quelque chose pour vous. On ne sert pas Dieu avec négligence ou avec légèreté. Ça ne marchera pas. Tu vas traîner à l'église là, tu ne verras rien de Dieu. Amen. Il faudrait qu'il y ait l'urgence dans ton cœur. Il faut être pressé, il faut être concerné en ce qui concerne tout ce qui concerne Dieu. Comme c'est le jour du Seigneur, nous devons agir comme réellement des chrétiens, en sachant que c'est le jour du Seigneur. Et nous devons être véritablement des croyants, comme les croyants de l'ancienne mode. Amen. Il ne faudrait pas que, il est temps d'aller à l'église. Les gens sont là, c'est comme si ils veulent aller, c'est comme s'ils vont partir, c'est comme s'il y a encore du temps, alors que le temps est déjà passé. C'est comme. Vraiment comme ça là. Vraiment, je vous assure, sans doute, que personne n'aura rien. Amen. Amen. Vraiment écouter ses conseils. Dans toutes les façons, nous venons à l'église pour écouter les conseils de Dieu. On peut enseigner, on peut prêcher. Tout ça, même ce que je dis là, c'est aussi une prédication. Donc, prenons les choses de Dieu avec beaucoup d'importance et de dureté là. Amen. Ouais, si on le fait seulement parce qu'on a l'habitude d'aller à l'église. Il est dimanche, on doit aller à l'église. C'est comme s'il n'y a pas l'urgence là. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est fidèle. Il dit revenez à moi. Je reviendrai à vous. Amen. Sois sérieux avec moi. Je serai sérieux avec toi. Amen. Ne fais pas n'importe quoi. Ne vis pas à ta manière. Ne fais pas aussi des choses à ta manière. Normalement, nous devons venir à l'église 30 minutes avant la prédication. Et quand une personne vient, avant même de quitter la maison, tu dois te dire toi-même que mais j'ai quoi dans mon cœur? Ne viens pas seulement comme ça là. Il faudrait qu'il y ait quelque chose dans ton cœur. Je pars chez Dieu. Lui qui est la solution de toutes choses. Amen. Et moi, j'ai quoi dans mon cœur? Et qu'est-ce qui ne va pas en moi? Amen. Alors, si tu trouves la réponse, tu dis, là, je vais chez Dieu. Il faudrait que j'arrive 30 minutes avant la prédication, avant même les chants et tout ça. Je vais présenter tout ce que j'ai à cœur chez Dieu. Amen. Tu prends ton temps de prier convenablement. Tu dis, Dieu, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde comment je suis humilié. Regarde
Comment les choses ne vont pas? Regarde ça. Ah, miséricordieux. Et sois miséricordieux pour moi. Prie sincèrement. Et laisse tout entre les mains de Dieu. Et quand le conducteur de chant viendra, tu peux chanter tout en pensant à tes problèmes. Quand on chante Dieu, et combien il est bon, combien il est bon. Toi, dans ton cœur, tu dis, tu es bon, regarde mon problème. Toi, tu es bon, regarde ma situation. Ça a tellement duré, mais tu es un Dieu bon. Sois miséricordieux. Et tu le fais à chaque fois. Je vous dis que la Bible dit, si les pères méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, mais à plus forte raison que lui, il nous donnera tout ce que nous avions besoin si nous insistons. Bon, je prends un exemple. Si un enfant veut avoir un pot de yaourt, l'enfant la passe, papa, je veux le yaourt. Elle s'en va. Elle n'attend même pas. Papa, je veux le yaourt. C'est tout. Tu penses que l'enfant là aura ce yaourt là? Non, il faudrait qu'elle s'arrête d'abord. Papa, moi, je veux prendre le yaourt. Il me faut au moins 250, 350, 500. Donne-moi cet argent-là, je vais acheter le yaourt. Je vais prendre que le yaourt. Donne-moi ça. Et on dit, tant papa, tu seras obligé de donner. Amen. Surtout si tu as tout. Tu as tous les moyens pour lui donner ça. Tu diras que c'est quoi? L'argent c'est quoi? Bon, laisse-moi tranquille. Va. Amen. Mais Dieu, l'or, l'argent lui appartient. La guérison lui appartient. Le pardon des péchés lui appartient. Le ciel lui appartient. La vie éternelle lui appartient. Tout lui appartient. Amen. Bon, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu avec sincérité et sans pourtant que Dieu te refuse et ne te donne pas ça? Ça ne serait pas bien. Amen. Dieu n'a pas tort. Et Dieu n'aura jamais tort. C'est nous qui sommes mauvais. Nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Nous ne prenons pas vraiment Dieu au sérieux. Nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. J'ai dit à ma fille, écoute-moi très bien. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, sois sérieux avec Dieu. Tu auras ça. Crois-moi, je le dis avec expérience. Ce n'est pas en dormant, en se réveillant, en écoutant les chansons du monde, en parlant de n'importe quoi, en vivant comme le reste du monde, et puis s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça ne marchera pas. Je vous dis la vérité. Et quand c'est comme ça, ta condition tellement que ça va durer tellement, et pour toi, Dieu est impuissant. J'ai écouté une déclaration ce matin. Une maman qui disait à son enfant, bon, toi tu es assis là, tu attends quoi? Tu attends que les choses que tu désires là tombent du ciel. Ça c'était à l'ancienne mode. Ça c'était à l'ancien temps. Ça c'était à l'ancien temps. Oui, si les choses quittaient le ciel, la manne, parlons de la manne, ça tombait du ciel. Dieu aussi peut faire tomber des choses du ciel. Si Dieu a nourri Élie avec les corbeaux, le matin, les corbeaux lui apportaient du pain et la viande. Et lui il bouffait et il buvait aussi l'eau du torrent. Les corbeaux existent toujours. J'ai dit à ma fille, tu sais, si tu es sérieux avec Dieu, Dieu pourra te donner des choses que tu n'as même pas demandées. Il sait seulement que lui, il est père. Il sait seulement que la chose là est nécessaire pour ma fille. Et alors, Dieu, étant Dieu, un bon père, il te donne ça. La fois passée, nous avions lu
Dieu veut bénir ses enfants. Il tend quelque chose à son enfant. Mais c'est son enfant qui n'est pas attentif, qui ne comprend pas que Dieu veut que je sois béni. Je vous dis que si le prophète dit, et si Dieu parle à travers du prophète, et il dit que Dieu veut vous bénir, Dieu veut que ses enfants soient bénis. Nous avions plusieurs déclarations, nous avons écouté ici plusieurs déclarations. Il dit Dieu veut vous aider au-delà même de ce que vous pensez. Amen. Et ce qui préoccupe Dieu, c'est ce qui ne va pas dans vos vies. Bon, si on se pose des questions, moi j'ai tel problème qui ne va pas. Mais où est Dieu? Non, examine-toi bien. C'est peut-être toi-même qui as tort. Dieu n'a pas la faute. C'est nous-mêmes. Nous sommes fautifs. Dieu reste fidèle. Lui, il est pour lui Dieu. Il t'attend. Il veut que tu sois seulement en ordre. En ordre avec Dieu ne veut pas seulement dire que tu as cessé le péché. Tu as cessé de boire. Tu as cessé de courir les jupons, d'aller avec les femmes, de mentir et de faire toutes ces choses-là. Tout cela est bien. Mais être en ordre avec Dieu, ton cœur doit sentir la présence de Dieu. Tu dois vivre constamment dans la présence de Dieu. Amen. Quand tu es constamment dans la présence de Dieu et tu lui parles, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Si c'est la vie éternelle, d'autres viennent à l'église, pas par la vie éternelle, pas pour la vie éternelle. D'autres viennent à l'église pour le mariage, d'autres pour l'examen, d'autres pour beaucoup de choses. La vie éternelle pour lui, c'est peut-être un truc comme ça d'abord. Il ne réalise pas ce qu'il fait. Mais Dieu, si c'est pour la guérison, tu auras la guérison. Si c'est pour avoir un mari, tu auras ton mari. Si c'est pour une femme, tu auras tout ce dont tu en as besoin, tu auras ça. Mais sois seulement sérieux. C'est qu'il y a une bonne communion entre toi et Dieu. Amen. C'est ça être en ordre avec Dieu. Abandonner le péché, c'est bien. Dieu veut que vous soyez saints. Comme lui, notre Dieu, lui, notre Père, il est saint. Il est saint, saint, saint. Et là-bas au ciel, c'est saint, 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 saint. L'éternel, notre Dieu. Ici sous la terre, nous devons aussi dire saint, 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 saint. L'éternel, notre Dieu. Amen. Et nous-mêmes aussi, par nos vies, la vie, nos vies doivent exprimer la sainteté de Dieu. Quand tu marches là, toi-même tu es saint. Comme ton Père. Amen. C'est comme ça. Avec une très bonne communion avec Dieu. Tu vis dans la présence de Dieu. C'est pas que, non, bon, comme aujourd'hui on n'a pas culte, je peux faire tout ce qui me semble bon. Et bon, demain je vais quand même me ressaisir parce qu'il faut aller à l'église. Non, ça doit être la vie de tous les jours. Ça doit être la vie de tous les jours. Chaque jour, tu dois être différent des autres. Tu dois être différent du reste du monde. Très différent. Très différent. Tu dois être un homme devant les autres, devant le monde. Un homme peut-être compliqué. Les autres diront même que toi tu es toujours compliqué. Attends d'abord, elle est compliquée. Elle est compliquée. On attend d'abord qu'elle vienne, on demande son avis. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sûrs de toi. On te trouve toujours compliqué. C'est difficile de te saisir. Parce que tu es fille et fils de Dieu. Tu suis la conduite de Dieu. Tu as la communion avec une personne. La personne là est dans ton cœur. Et tu as le temps de prier. Cette communion, comment avoir cette communion là? C'est en t'abandonnant. En t'abandonnant totalement à la parole. Tu sais, tout le monde connaît. Lire ou pas lire. Mais vous connaissez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu dis que moi je connais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je connais qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je choisis. Parce que Dieu présente toutes ces choses-là devant nous. Je choisis ce qui est bien. Amen.
et je prie. Je prends le temps. Seigneur, quel est le verset biblique pour moi pour aujourd'hui? Alors parle. Moi à l'époque je disais Seigneur parle pour moi pour que je sache je ferme ma Bible comme ça, je ouvre les yeux fermés, je mets le doigt là où je mets le doigt. C'est ça la prophétie pour moi pour la journée. Amen. S'il a quelque chose à me dire ou bien un avertissement, il doit le dire. Amen. Et parfois j'entends des voix. Oui, il me parle. C'est comme ça. Ça, je vous dis, je ne dis pas ça par une simple théorie. C'est des choses vécues. Oui, j'ai vécu ces choses-là. Amen. Voilà pourquoi j'ai mon temps pour vous parler de ça. Je prends mon temps pour vous parler de ça. Oui. Donc, mettons ces choses en pratique. Ne restons pas seulement comme ça. Sinon, on va se retrouver comme des gens séduits. Amen. C'est quoi la séduction? La séduction dans l'église, c'est venir aussi à l'église chaque jour, à tout moment. C'est aussi une séduction. Sans pourtant voir ce Dieu-là. C'est aussi une séduction. C'est aussi une tromperie. Le diable te bloque seulement. Il dit, soit seulement un membre de l'église, soit seulement quelqu'un qui vient à l'église, tu donnes tes offrandes, tu payes ta dîme, tu donnes les actions de grâce et tout ce que l'église demande, tu le fais. Mais tu n'as pas une bonne communion avec Dieu. Quoi que tu ne vas pas, tu ne vis pas comme le reste du monde, mais ce qui compte, c'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Cette communion te fera fuir le monde. Cette communion fera que le péché s'éloigne de toi. Amen. C'est ça, être en ordre avec Dieu. Et Dieu cherche un cœur en ordre pour lui donner le Saint-Esprit. Et Dieu, c'est un être saint. Il ne peut pas venir habiter dans un corps sale. Dans un corps sale. Dans un corps souillé. Dans un cœur souillé. Là où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de pensées impures. Là où ta bouche là. Je venais de lire là. Amen. Dans une même source. La source ne peut pas donner à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Il faut arrêter avec des petites injures là. Il faut arrêter avec des blagues là. Des plaisanteries inutiles là. Des choses grossières là. Même si tu dis que chez nous les Bangala, on n'a pas honte de dire des choses. Parfois il faut arrêter avec ça. Proclame l'amour de Dieu. Proclame la vérité de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Sois inondé. Sois inondé de tout ce qui est Dieu, la parole de Dieu. Tu ne parles que la parole de Dieu. Les proverbes, non, Psaume 1, dit heureux. Lisons ça. Prends Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Olobaki boye tokolonga bikuki abanguna la biso tokolonga boye ke nyongo la biso poso futaka yango yo moko na golokota metala lolenge nanga yo mikolo tozo banza kaka makamuno ya kaka wana ozo tourner kaka na kati ba makambo wana ndeko salango soko zo ya note amen nako yo matalisu ne tumbelo te mokolo moko
Mais je sais que c'est la vérité. Amen. Je sais que c'est la vérité. Ne dors pas. Je sais que c'est la vérité. Et cela est vrai. Inonde-toi, sois inondé, sois englouti de la parole de Dieu. Continue à lire d'abord. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Yango kopesa mbuma na tango lango po ayebi na ye elanga te yaza pembe na mai azana ton ya kozwa ba vitamine komela mai makambo nyonso akokola pe tango esengeli oyo esengeli ya beta apesa mbuma akopesa mbuma na ye. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oyo makasa na ye elembaka te. Tout ce qu'il fait lui réussit. Écoutez bien, tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Mais le méchant c'est qui? Amen. Le méchant c'est pas seulement un Kuluna. Oui, Kuluna aussi c'est un méchant. Le méchant c'est pas celui-là qui peut t'enfoncer un couteau au ventre, dans le ventre. Le méchant c'est pas celui-là qui peut venir brûler ta maison. C'est pas seulement celui-là. Le méchant, c'est celui-là qui ne croit pas la parole de Dieu. Celui-là qui ne respecte pas les préceptes de Dieu. Celui-là dont la Bible ne lui dit absolument rien. La vie de la prière, ce n'est pas son problème. Aller à l'église, ce n'est pas son problème. C'est lui, le méchant. Amen. Amen. Continue, frère. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ceux qui sont fous de ce qui est Dieu là, au jour du jugement, ils ne vont pas résister. Amen. Mais toi, tu pourras résister parce que tu montreras à Dieu même tes genoux. Tu diras, Seigneur, regarde l'état de mes genoux. Tout a noirci, c'est devenu comme même des gommes. Parce que j'étais un homme de prière. Oui, c'est vrai. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pas par nos œuvres. Mais regarde, Seigneur, si ce n'est que les œuvres, mais ta mort au calvaire n'a pas d'importance. Mais la mort au calvaire nous sanctifie de tout péché et nous pardonne de toute iniquité. Mais j'avais la bonne communion avec toi. Et ce n'est même pas toi qui vas parler, c'est ton avocat qui parlera à ta place. Amen. Parce que c'est lui notre avocat. Il est le juge, en même temps l'avocat. Mais les méchants, le jour du jugement, ils ne vont jamais résister. Pourquoi? Il n'a personne pour lui défendre. Il n'aura personne pour défendre sa cause. Amen. 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 Écoutez le conseil de Dieu. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Vous avez écouté ça? Amen. Amen. Ne soyons pas des personnes séduites. Pas seulement des personnes qui viennent à l'église. Des personnes qui se disent que moi, je viens à l'église. Il arrive que l'onction me saisit. Je prophétise. C'est ça qui montre que c'est ça l'évidence que je suis sauvé. Non. Donner les prophéties, c'est pas ça l'évidence que tu es sauvé. Nous pourrons lire cela. Prier même pour les malades. C'est pas l'évidence que tu es sauvé. Faire tout
C'est pas l'évidence que tu es sauvé. Mais dans tout ça, il faut porter les fruits de l'esprit. Amen. Lisons d'abord quelque chose. Dans le 7 âge de l'Église. Prenons l'Église de Pergame. Je pense bien, c'est Pergame, non? Oui, Pergame. Page 100 et quelques. Frère, toi qui as les yeux, tu peux... Pergame, page 169. Amen. Éloge de Jésus-Christ à l'Église. Tu peux lire. Écoutez bien la lecture. Apocalypse, chapitre 2, le verset 13. Je connais tes œuvres. Et je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je connais tes œuvres. Voici les mêmes mots qui sont répétés à chacun de 7 messages au sujet du peuple du Dieu de chaque âge. Comme ils sont adressés aux 2 vignes, la vraie et la fausse. Ils apporteront la joie et l'allégresse au cœur de l'un des groupes. Mais il devrait frapper de terreur le cœur des autres. En effet, bien que nous soyons sauvés par grâce et non par les œuvres, le véritable salut produira des œuvres. Est-ce que vous avez saisi? Donc le véritable salut produit les œuvres en toi. Mais où sont tes œuvres? Où sont les œuvres du Seigneur dans ta vie? Continue la lecture. Le véritable salut produira des œuvres, c'est-à-dire des actions agréables à Dieu. Reprends, frère. C'est-à-dire le véritable salut produira des œuvres. Donc tel que nous sommes ici, si nous sommes réellement sauvés avec pas un salut imaginaire, parce que tantôt les gens imaginent que je suis sauvé, mais pas un salut imaginaire, mais un véritable salut produira quoi? Continue. C'est-à-dire des actions agréables à Dieu. 1 Jean 3:7. 1 Jean 3:7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique, qui œuvre, la justice est juste. Comme lui-même est juste. Si ce verset a un sens, il signifie que ce qu'un homme fait, c'est ce qu'il est. Écoutez bien, mets le doigt là. Ce qu'une personne fait, le vrai salut d'abord, produit des œuvres
du salut. Amen. Les œuvres de la lumière. Amen. Mais ce qu'un homme fait, c'est ce qu'il est. Je ne sais pas si les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'une personne fait, c'est ce qu'il est. Tu fais quoi? Tu es conscient de ce que tu fais. C'est ce que tu es. Amen. Pourquoi tu le fais? Parce que c'est ta nature. Amen. Remplaçant X par sa valeur. Amen. Oui. Les mathématiques, c'est une science exacte. Moi, je suis mathématicien. C'est la science exacte. Si c'est 1 au Congo, au Japon là-bas, c'est 1. En Amérique, 1. En Chine, 1. À Lesotho là-bas, c'est 1. En Algérie, 1. Ce matin, 1. Ce que tu fais là, c'est ce que tu es. Là, on place, si on a une équation de 2x moins z égale à 0, on tire x, on tire 2x égale à 1. On tire la valeur de x, on trouve ça papa. Si on prend x là, on place par sa valeur, ça donne 0. Amen. C'est comme ça. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Amen. Moi, j'apporte la parole. C'est ce que je suis. Amen. Je suis fier de ce que je suis. Moi, le monteur, tu mens parce que tu fais ce que tu es. Toi, l'impudique, tu commets l'impudique, c'est parce que ce que tu es. Et ce sont les œuvres du ténèbre. Amen. Toi, le songi, tu fais les songi, c'est parce que ce que tu es, c'est songi. Amen. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu avais réellement confiance en Dieu, tu devais prier sincèrement en sachant que celui auquel je m'adresse là, il est fidèle. Il va me donner ce que je désire. Comme tu n'as pas confiance en Dieu, c'est ce qui te décourage même à prier. Parfois l'esprit te dit, va prier. Tu dis, il y a longtemps que j'ai commencé à prier. J'ai quelle solution? Automatiquement, tu as une réponse comme ça. Quand tu as cette réponse, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Amen. Continue, frère. Si ce verset a un sens, il signifie que ce qu'un homme fait, c'est ce qu'il est. Jacques 3, verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Toi qui dis, vous voyez la séduction? Toi qui viens ici. Louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia. On tape la parole, amen, amen, alléluia, et tout ça. De l'eau douce. Est-ce que une source peut donner de l'eau douce et en même temps, et dans la même source, de l'eau amère? Bon, d'où vient de l'eau amère? Tu es séduit. Quand tu viens à l'église, tu es chrétien. C'est les esprits séduits. Tu es saisi par un esprit séducteur. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'est l'esprit séducteur? Ça, c'est le diable dans sa diversité. Lui ne fait qu'imiter Dieu. Dieu est aussi dans sa diversité. Le diable aussi comme ça, là, il a des esprits séducteurs, des esprits de maladie, des esprits de ceci, des esprits de fétichisme, des esprits de marabout, des esprits de songi, des esprits de ceci. Le diable dans sa diversité. Pourquoi il est dans sa diversité? Parce qu'il a ses disciples à lui qui sont des démons. Et aujourd'hui, nous voyons
Les esprits qui séduisent. Toi, à l'église, tu es chrétien. Mais quand tu rentres à la maison, là, tu oublies tout. Amen. Hier, je parlais avec les jeunes. Je les écoutais. Je parlais avec les jeunes. Je les écoutais attentivement. Oui, il y a des gens qui comprennent. Qui comprennent réellement c'est quoi. Parce que vous pouvez se retrouver devant un homme de Dieu. Puissant comme il est. Puissant. Mais quand vous verrez ses fruits, comment? Tu as même les doutes. Mais il vit mal. Il produit des mauvais fruits. On va lire là. Vous allez voir qu'on reconnaît un bon arbre. Un bon arbre. Par son fruit. Un mauvais arbre. Par son fruit. Un mauvais fruit. Bon, toi, tu ne fais que prendre les femmes des autres. Quand tu manges à la chair ici, là, tu fais descendre le ciel. Mais pourtant, tu vis avec les femmes des autres. Tu es séduit. C'est ça les esprits séducteurs dans la religion. Est-ce que vous avez compris? Un homme comme ça ne l'écoutez pas. Même s'il ressuscite par jour, 10 morts, il est séduit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont les esprits séducteurs qui le retient. Comme il est prédicateur, lui aussi va retenir toute l'église par ces signes et ces prodiges-là. Mais il ne vit pas dans la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Si on vous pose qu'est-ce qu'un esprit séducteur, comment les esprits séducteurs se manifestent, comment sont les œuvres des esprits séducteurs, vous êtes capable de répondre et d'expliquer cela. Amen. Des miracles, son caractère là est diabolique. Est diabolique. Amen. Oui. C'est vrai. Tu peux avoir un don. Un don de prophétie. Amen. Tu peux avoir un don de prophétie. C'est un don. Oui, c'est un don. Ce n'est pas l'évidence du salut. Et avec même ce don-là, le diable, si tu ne fais pas attention, le diable peut utiliser ce don-là parce que tu vis mal. Amen. Si tu vis bien et que tu es consacré, ton don-là, le Dieu du ciel doit utiliser cela. Croyez-vous que les musiciens qui chantent pour le monde ont des dons? Ce sont des dons. On ne peut pas les citer ici là. Si c'est la chair de Dieu. Et ceux-là que vous connaissez là, leur façon de chanter là, ce sont les dons. C'est le don de Dieu. Mais qui utilise ça? C'est le diable. Ça c'est dans le monde. Il y a aussi ceux qui ont des dons dans l'église. Mais par la séduction du diable, le diable utilise ça. Est-ce que vous avez compris? Béni. As-tu compris? Mon fils. L'agneau. L'agneau, tu as compris? L'agneau Pascal. Oui, Pascal. Quel nom, quel prénom? Pascal. Oui, Pascal. C'est comme ça. Pâques. Là où ça clôture tout. Tout. Les doutes, les incertitudes. Là où les saints doutaient même, commencé à douter. Est-ce qu'il viendra? Mais au jour du Pâques, le jour Pascal, tout était arrêté. Sois béni. Amen. Tu peux continuer avec la lecture. Vous comprenez, mes enfants? Hein, grâce? Vous comprenez, mes filles? Oui, c'est comme ça. Pourquoi Dieu parle de ces choses-là? Ce sont des avertissements afin que vous ne soyez pas séduits. Oui, souvenez-vous, là-bas, à l'Éden, lui n'est pas venu brutalement, avec une brutalité. Il a juste appris la parole de Dieu et il a présenté à Ève la parole de Dieu. Mais une parole
perverti. C'est là où il a réussi à séduire Ève. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui même. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Ce qui te commencera au commencement, ça serait au temps de la fin. Il y aura des esprits séducteurs. Amen. Continue, frère. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Romains 6, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Tu vis encore dans le péché comment? Tu n'es pas séduite. Ah! Comment ça? Toi qui es déjà mort en matière du péché, ce n'est pas ton problème. Mais tu te retrouves là. Est-ce que tu n'es pas séduit? Matthieu 12, 33, 35. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si une personne a un mauvais trésor, c'est qu'il est mauvais. Si une personne a un bon trésor, c'est qu'il est bon. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi, tu as toujours quand tu vis en société avec les autres, c'est seulement les mauvaises choses. Sémence du serpent, race de vipère. Race de vipère. Amen. Même si à l'église tu chantes, tu cours ici là, tu vois des visions, mais on saura l'arbre par son fruit. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Moi, je comprendrai que toi. Quand je verrai comme ça, là, je garde dans mon cœur. Il y a un adage qui dit, quelqu'un qui est caché derrière un arbre, tu peux le découvrir par sa silhouette. Mais celui qui te garde dans le cœur, tu ne sauras pas. Je peux te regarder comme ça. Toi, avec tes œuvres là, avec tes œuvres là, avec tes fruits là, avec tes fruits là, tout le bruit que tu me fais là, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Mais où sont les fruits? Je sais ce que tu es. Ah, c'est simple. Là, nous avions correction, Corinthiens, livre de correction. Le frère Branham m'a prêché ça dans une école de dimanche. Dans une école de dimanche. Il y a trop de choses. Ce que je dis là, ça est là. Ça est là. Si vous voulez, on va lire. Mais comme on n'a pas assez de temps là, lire là, ça nous prend beaucoup de temps. Il y en a, ce que je dis là, je n'invoque pas ça. Ça est là. Corinthiens, livre de correction. C'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Ils avaient toujours des problèmes. Voilà pourquoi on ne les a pas prêchés des grandes choses. On les a prêchés seulement des laits. On les a donné seulement les laits. Le frère Branham dit à Corinthe, quand l'apôtre Paul arrivait là-bas, c'était toujours des problèmes. C'est là où même un frère allait même avec la femme de son père. C'est là où même on a demandé aux gens de l'excommunier ou mettre, de livrer au diable la livraison au diable. C'était toujours. L'apôtre Paul avait toujours des problèmes à Corinthe. Toujours. Ils avaient toujours des problèmes.
j'ai vu quelque chose. J'ai senti quelque chose. Le frère qui est passé là, c'était toujours des choses. C'était toujours des choses. Mais des gens qui font ça, quand tu vois leur fruit, maman. Mais toi, tu dis que tu vois celui-là, il est sorcier. Tu as senti qu'il est sorcier. Mais tes fruits là ne sont pas les fruits de l'esprit. Amen. Oui, c'est vrai, tu peux sentir. Oui, c'est vrai aussi, c'est insensé. Mais toi-même d'abord, tu es séduit. Ça veut dire quoi? Le frère Branham a prêché les oins du temps de la fin. Il est oint dans son esprit. Il peut faire tout. Il peut faire tout. Mais il produit les mauvais fruits. Ce sont les oins. Il a même prêché. Ce sont des faux oins. Il a même prêché l'imitation du christianisme. Tout ça, ce sont les imitateurs. Ce sont des imitateurs. Donc ça veut dire tes œuvres montrent ce que tu es. Amen. Ah. Aujourd'hui, c'est comme ça. Continue un peu là, on va évoluer. Or, si un homme est né de la parole, régénéré non pas par une sémence corruptible, oyo abotami na liloba azonga abotami ya sika na liloba mais na momboto oyo ya mabete mais par une sémence incorruptible kasi na momboto ebebaka te par la parole vivante et permanente de Dieu na liloba ya bomoi oyo efanda ngbi ya Nzambe 1 Pierre 1:23 il produira la parole ye akobota liloba le fruit mbuma na ye c'est-à-dire les œuvres de sa vie. Mais elingi kolobali, écoutez-moi très bien. Misala ya bomoi na ye seront un produit conforme au type de sémence. Et kozalaba mbuma moko ekokani na lolenge ya momboto ya liloba. De vie qui est en lui. Ya bomoi ezali kati na ye. C'est pourquoi ses œuvres seront conformes à l'écriture. Yango wana oh, écoutez très bien. Je vous sens pas là. Ces œuvres seront comment? C'est pourquoi ces œuvres seront conformes à l'écriture. Oh, cette vérité sera une terrible accusation contre l'église de Pergame. Oui, continue, juste que c'est là. L'incomparable se tient là. Avec la main, l'épée aiguë. À deux tranchants. La parole de Dieu. Et cette parole nous jugera au dernier jour. Écoutez très bien. La parole que nous écoutons là, qui est l'épée à double tranchant, nous jugera tous un jour. Amen. Cette parole qui est l'épée à double tranchant nous jugera tous. Sœurs bien-aimées, frères bien-aimés, c'était mieux pour toi de rester dans le monde. C'était mieux pour toi de ne pas écouter cette parole. Mais comme tu as déjà écouté cela et que tu ne veux pas vivre la parole de Dieu, tu t'es laissé séduire par un mauvais esprit. Amen. C'est déjà un jugement pour toi. C'était pour toi mieux de rester à la maison. De dire que ça ne me reflète pas. Amen. Je vais pour moi rester à la maison. Oui, ça serait peut-être mieux pour toi. Mais une fois que tu as écouté ces vérités-là et ce que nous disons ce matin, frère, faites très attention. Là, je parle du salut. Je parle du salut. Il s'agit des âmes. Il s'agit des âmes. Il ne s'agit pas des choses ferlatées là. Ah non. Il s'agit ici du salut. Le salut des âmes. J'aime cette église. J'aime tous les enfants. J'aime mon doyen là-bas. J'aime mes soeurs bien-aimées. Je veux qu'un jour, tous, comme Dieu le veut aussi, que tous nous puissions se retrouver au ciel. Voilà pourquoi nous sommes là. On doit de
proclamer ces vérités-là. Amen. C'est pas en vain. Et ça n'a pas battu. Ou bien peut-être une façon de vous accuser, de vous condamner seulement, de montrer à chaque fois que vous êtes des pécheurs. Non, c'est le salut des âmes. Amen. Tu viens ici pour ton salut. Tu ne viens pas ici pour perdre ton temps ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Tu viens pour toi-même. Tu viens pour vivre pour la vie éternelle. Tu veux vivre la vie éternelle. Tu veux aller au ciel. Et une fois passé le milieu de l'homme, nous viendrons ici. Et nous vivrons ici. Sur cette terre, il deviendra un paradis. Éternellement. Tu sauras que Célio, c'est mon père. Célio fut mon mari là-bas. Aujourd'hui là, il est mon mari, mais nous vivons comme les anges. Pas comme des humains, mais comme des anges. Là où il n'y aura plus de maladie, plus de soucis, plus de ceci. Nous souffrons ici là. Nous souffrons ici là. C'est parce que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. La vie là, la terre là, a été prise en otage par le diable. Amen. Et nous sommes là comme des pèlerins. On nous a placés comme des brebis devant les loups. Amen. Mais quand tu sais que l'ennemi est partout, mais sois attentif. Jésus a dit, soyez prudents. Amen. Mais où est passée ta prudence? Où est passée ta prudence? Moi, si je sais qu'en partant à Mukondo, là-bas je vais me retrouver avec des anciennes copines que j'ai connues dans le monde. Elles sont là-bas nombreuses. Je n'irai pas. Je vais éviter. Parce que même si je me dis que je suis sincère, je pourrais résister peut-être à 4. Mais la 5e aura peut-être. Mais si peut-être qu'on ne fera pas des choses un peu bizarres là, mais j'aurais quand même de dire que tu es belle. Hein? Elle fera ce que je donne des compliments. Amen. Et c'est, je suis tombé. Le fait de dire ça, je suis tombé. Toi, tu t'en souviens quand nous étions là? Tout ça. Je suis tombé. Tu es tombé. Tu es tombé. Mais quand je sais que c'est comme ça, je ne vais pas. Amen. Juste quand je sens que celui qui m'appelle là, celle qui m'appelle là, c'est une ancienne copine. Bon, elle veut me dire quoi? Elle va me dire quoi? Si mon cœur me dit ne réponds pas, je ne vais pas répondre. Ou bien je vais effacer son numéro. Ou bien si je n'ai pas son numéro, je vois un numéro inconnu. Allô? Oui, moi c'est un tel. Oui, tu veux quoi? Oh, regarde, si c'est peut-être un service. On ne sait jamais. Elle aussi, elle peut te rendre service. Ne soyez pas méchant avec les gens, mais qu'on reconnaisse seulement ta position. C'est ce que tu es. Oh, je veux bénéficier de tes services. J'ai besoin d'un lit. Amène-moi 150 000. Oh, c'est cher comme ça. Bon, tu peux donner combien? 130. Bon, amène ça. D'accord, amène ça. Bon, mais il ne faut pas m'appeler la nuit. Hein. Si ce n'est pas les heures du travail, ne m'appelle pas. Parce que si tu m'appelles la nuit, c'est pour m'envoyer l'argent. Si c'est pour me dire autre chose là, je ne dirai pas. Et emmène-moi l'argent. Ne profite pas parce qu'on nous étions de copains et copines là-bas pour m'exploiter. Moi, je suis devenu chrétien. Amen. Et j'ai une femme. Soyez clairs. J'ai un mari. Je vis chez quelqu'un. Là où nous parlons là, il est à mes côtés. Il nous écoute. Les œuvres de la lumière. C'est ça. Soyons chrétiens. Et soyons, comme je disais là, soyons inondés
de la parole de Dieu. Englouti dans la parole de Dieu. Donc tu vis là dans la parole de Dieu. Englouti là, tout pour toi, c'est la parole de Dieu. Voilé par un voile de sainteté. Le monde, ce n'est pas ton problème. Amen. Tu peux continuer. Et cette parole nous jugera au dernier jour. En fait, la parole est déjà en train de juger. Vous avez écouté ce que je disais là. C'était mieux pour toi de rester. D'éviter même de rentrer là. Une fois que tu avais franchi cet endroit, tu dois te conformer. Mets-toi en conformité avec la parole. Si tu es peut-être spectateur, depuis ce temps-là, si tu étais seulement spectateur, arrête dès aujourd'hui, arrête. Prends la décision de suivre Jésus. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Oui. Parce que la parole que tu entends là va te juger un jour. Et Dieu jugera la parole. Dieu jugera les hommes. Pas selon une église. Oh, Dieu jugera Jéhovah Jireh par rapport à Jéhovah Jireh. Non, Dieu jugera le monde selon sa parole. Si tu es né au temps de la fin, lui prendra le message du temps de la fin pour te juger. Si tu étais né au temps de Paul, il prendra le message de Paul pour te juger. Si c'était au temps d'Irénée, Colomba, Luther, Martin, Wesley, il te jugera selon les âges. Amen. 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 Qui est vivant? Il est vivant. Qui? Voilà, acclamez le Seigneur. Amen. Continuons la lecture. Au fait, la parole est déjà en train de juger. Car elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Quand je parle là, la parole, pas moi. Quand je prêche là, la parole que je prêche là, discerne les sentiments et les pensées des cœurs. Chacun de vous, chacun de nous ici, dans son cœur, il sait de quoi il s'agit dans son cœur. Quel est l'état de son cœur vis-à-vis de la parole. Amen. Continue. Elle sépare ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Elle fait de nous des épîtres vivantes. Lu et connu de tous les hommes. Écoutez d'abord. Des épîtres vivantes. Lu et connu de tout le monde. Frère, sois un épître vivante. Oyo, qui est lu et connu de tout le monde. C'est quoi? Je vous explique. Ça fait de nous des épîtres vivantes. Et comme cela fait de toi. Je vais utiliser un langage facile. Cela fait de toi l'écriture. Toi-même, tu deviens la paix. Toi-même, tu deviens une écriture. Tu deviens une écriture. Et toute la Bible. Toi-même, tu deviens et la Bible vivante. Et que tout le monde, même la personne analphabète. Amen. Donc une vieille maman qui n'a jamais été à l'école. Même une personne dont n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Quand la personne te voit comme ça, il lit la parole de Dieu. Il lit les Écritures à travers ta vie. Parce que tu es épître vivant. Amen. On t'a déjà lu. On a déjà lu Dieu dans ta vie.
Moi, quand je passe, je ne sais pas qui leur a dit que je suis pasteur. Depuis longtemps. Pasteur! 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 Oh, pasteur, Ndeni! Pasteur, comment? Que vais-je faire? Même quand j'avais arrêté là. Arrêté, parce que c'est un travail difficile. Et quand j'avais même arrêté là, on m'appelait toujours pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Mais comme je porte la veste du pasteur, oui, donc la veste du chrétien, je dois vivre comme un pasteur. On ne doit pas me voir dans les boîtes de nuit. On ne doit pas me voir dans les caves, dans les milieux malsains. Non. Dans ma bouche, mes enfants sont là. Pâté. J'ai déjà injuré quelqu'un? Non. Hein, ma fille? J'ai déjà dit quitte la tala et toi comment? Non. Tu as déjà entendu ça dans ma bouche? Je dois vivre. Je dois être des épîtres vivantes. Amen. Parce que je suis comme ça. Et on a lu ici, et nos œuvres montrent ce que nous sommes. Amen. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est pas ce qu'on a lu, frère. N'est-ce pas? Oui. La séduction. Tu as fini? Fini. Elle fait de nous des épîtres vivantes, lues et connues de tous les hommes. À la gloire de Dieu. Donc ta vie, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Mais on sent que tu es chrétien. J'avais un contrat à l'époque, vers les années 2007, comme ça, avec Madame Otto, Carmel Otto. Donc, s'il y avait un problème de la menuiserie, tout ça, c'est moi qui allais répondre. Amen. Et quand je partais chez elle là-bas, elle pouvait m'appeler même à 3 h du matin. Allô, maître, tu peux venir. Nous avons une chambre bloquée. La femme, là, vraiment. Allô, Yannick, viens d'abord. Viens, tu vas m'accompagner chez madame Intel là-bas. On arrive là-bas, c'est la chambre du vieux qui est fermée. Mais où était le vieux? Oh, il était là en bas là-bas avec les autres, il a perdu les clés, tout ça. Donc ça, c'est la chambre du vieux. Il y a une chambre neutre et c'est la chambre de madame. Donc la chambre du vieux, il n'y a plus de clés. Il fallait que j'emmène des canaux et tout ça pour défoncer et remplacer. J'arrive là, c'est quelqu'un qui me prend. Non, c'est la chambre du vieux. Il faut démonter, défoncer tout ça et mettre. Et qu'est-ce que cette dame avait construit? Elle est pasteur, hein? Vous la voyez parfois affichée là. Elle dit, et toi, je ne te comprends pas là. Tu es vraiment menuisier ouvrier? Oui, je dis, je suis menuisier. Il dit, mais il y a quelque chose de différent. Je ne vois pas vraiment. C'est vrai que l'habit ne fait pas de quelqu'un un moine, mais vraiment. Je dis, non, je suis chrétien. Oui, je sais, tu es chrétien. Oui, je comprends aussi que tu es intellectuel. Oui, parce que quand tu m'expliques les défis, tout ça, chez toi, tout est clair. Et il y a des démonstrations vraiment, et tu me démontres même, tu m'apprends même la menuiserie en travaillant là. Quand je t'assiste, vraiment je sens. Oui, réellement tu es chrétien. Oui. C'est comme ça. Elle a lu la parole. Vous voyez? On doit lire la parole. Vous devez être des écritures manifestées. Amen. Sinon, autre chose, si c'est autre chose, c'est la séduction. Bon, il faudrait qu'on puisse lire. Là, il est déjà 12h30. Je ne sais pas. Continue à lire, frère. C'est bon? Reprends encore avec les épîtres vivantes. Reprends. Tu as...
Tu pourras retrouver ça. Les éloges de Jésus-Christ. Ça va. Amen. Prenons Corinthiens, livre de correction. Amen. Pour terminer. Le temps. On n'a même pas aussi fini. On va parler de ça encore et encore jusqu'à ce qu'on va terminer. On pourra finir mercredi ou vendredi. Prends Corinthiens, livre de Corinthiens, page 8, 40 à 42. Page 8, paragraphe 40 à 42. 40 à 42 et puis 45. 40 à 42. Tu vois? Paragraphe 40. Ils sont tous passés par le désert. Lesquels sont passés par le désert? Ceux qui sont venus à l'église. C'est comme ce qui s'est passé là-bas. Quand Israël est sorti de l'Égypte. Tous se sont passés par le désert. On t'a dit que le message de la parole de Dieu, tu es sorti. Amen. Tu es sorti. Tu as cru. Tu as accepté. Peut-être pas cru, mais tu as accepté. Continue, frère. Ils sont tous passés par le désert. Jésus a dit, ce ne sont pas tous qui se disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous pourriez prêcher l'évangile et être pourtant perdu. Ah, vous avez écouté. Vous pouvez prêcher l'évangile et pourtant être aussi perdu. Certainement. Il y a ça là. 41. Ceci n'est pas du tout pour les petits enfants. Ceci est absolument, c'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose de superficiel et d'imaginaire comme. Bokibo Christo. Comme je vous ai dit au début là, ça doit être quelque chose de sérieux. Amen. Le christianisme doit être quelque chose de sérieux. Germaine, tu comprends? Hein? Quand un ami veut alors d'abord s'amuser là-bas. Alors voilà ce qui se passe. Tu dis non. Moi, chez nous, nous sommes des chrétiens. Nous, on ne fait pas ça chez nous. Nous, on ne vit pas comme ça. Mon papa est pasteur. Ma maman est servante de Dieu. Moi aussi, je suis chrétienne. Continue. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. De superficiel et d'imaginaire. Ou bien il y a ma base au cacaboté. Comme le cola. Eh bien, j'irai à l'église et je sais que c'est mon devoir d'y aller. C'est ce que je vous disais là. Nakoyaka nangaka kan église. Naibika ke ali mokumba nanga koyaka ka église. Lela dimanche na sikola tika nani masoto wa continue ça na zungichi. O kabilanga lisolo wana. Iyele ta. Na que supplément pa na ken église na wela ka déjà ça na kepe no kite kuna ka koloba. Oyaka kanoka parce que ba lobaka. Amen. Tu viens parce qu'on parle. Mais tu ne viens pas avec la conviction. Comment je vais vous faire comprendre ça? Amen. Voilà la séduction. Parle, va. Et je sais que c'est mon devoir d'y aller. Ce n'est pas ça le christianisme. Frère, le christianisme n'est pas... C'est quelque chose que Dieu a fait. Écoutez-moi très bien. Le christianisme, c'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu en Christ et vous a présenté à Christ comme une offrande d'amour. Nzambe, vous voyez?
Il y a des gens qui sont là. Là, c'est une famille. Dieu vous a élu. En Christ. Donc, quand tu deviens chrétien, ça veut dire que ce n'est pas au hasard. Et Dieu, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire premièrement. Amen. Donc tu étais là. Vous étiez là dans une famille. Et Dieu t'a élu en Christ comme un sacrifice d'amour. Est-ce que vous avez compris? Donc, tel que tu es là, dis-toi que moi, je suis choisi de Dieu. Amen. Et je ne sais pas comment faire comprendre ça aux gens. Amen. Continue. Et c'est l'appel de Dieu. Ezali, mela nzambe. C'est l'élection. Ezali boponami. Et si nous avons l'occasion de devenir ce genre de personnes, oh, l'occasion, tu as l'occasion. Si on a bien mbano, tant que c'est ce qui occasion et peut s'améliorer, il y a comme mon Christo, les genres de personnes. Laisserions-nous tomber cela pour de vieilles et insignifiantes choses du monde? Tokoti Kango, la sœur, si tu as l'occasion de venir une personne comme ça, une chrétienne, donc tu vas laisser ça pour aller encore dans les vieilles choses là. Ah Seigneur, comment faire comprendre cela? C'est ton problème à toi, Seigneur. Moi, je suis responsable de la parole. Vraiment, si c'était comme un peu les mathématiques que je connais là. J'allais vous prendre tout cela, faire de vous une équation, même à 3 inconnus. Résoudre cette équation-là et finir. Amen. Et la chose est close. Pasteur, j'allais faire comme ça. J'allais arranger. J'encadre la solution. Ça va. Bloquer. Pas question de ce que mota pengwa akena mokili akeno landa ba chéri akalakalate au moins moi ba chombo bani le chombo là le téléphone là c'est vrai que ça nous rend aussi service mais ça nous détruit. Bon, ça rend service pour des personnes qui sont sauvées, qui connaissent leur position. Amen. Frère, parle rapidement, là on a plus de temps, on a fini. Maintenant, écoutez alors que nous avançons. Tu as fini avec le 42, point 45. Paragraphe 45. Mes frères, Ndeko, c'est bien plus que de l'intellectualisme. Oyo eleki makambo ya mayele ya bongo. Ça va au-delà de cela. Eke likolo ya kolekata mayele ya bongo. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Il ne s'agit pas d'une simple conception mentale. Le christianisme n'est pas seulement une simple conception mentale. Ni de quelque chose d'émotionnel. C'est ça le christianisme. Non, le christianisme n'est pas quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose de réel et de vrai. Mais d'une naissance, d'une expérience. En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit au fond du cœur. Et le christianisme, c'est quelque chose de vrai qui descend au fond du cœur. Et qui change l'être intérieur. Qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Ça vous fait aimer ceux qui ne peuvent être aimés. Ça vous fait agir dans le sens contraire à ce que vous avez toujours pensé faire. Amen. Amen. Oh Seigneur. Donc, vous comprenez, ce n'est pas le fait, oh Seigneur, oh, je suis, oh Seigneur, oh, Nkolo, bongola motema nanga,
pesanga motema ya pete sala c'est pas quelque chose de superficiel et c'est pas quelque chose d'émotionnel et aussi c'est pas quelque chose de mental. Amen. C'est une réalité. C'est une vie qui descend dans le cœur droit du cœur. Et ça te donne une bonne communion avec le Seigneur. Je vous ai dit au début qu'arrêtez avec toutes ces choses-là, tous les fruits de l'incrédulité que nous appelons le péché là. Boire, aller avec des hommes, faire n'importe quoi, aller dans les boîtes de nuit, dans les caves, machin, bar et tout ça, raconter n'importe quoi, avoir des images pornographiques et tout ça. Arrêtez avec ça, c'est bien. Le diable peut t'emmener jusque-là. Mais quant à la nouvelle naissance et au baptême du Saint-Esprit, amen, il ne te laissera pas avoir cela. Il te gardera seulement une personne, comme une personne ne boit pas, ne fume pas, ne te suit pas, ne fait pas ceci, ne fait pas ceci, et il t'arrête là, il te bloque là. Mais le christianisme, mais ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais c'est une vie qui descend du cœur. Ce n'est pas seulement le fait d'arrêter de faire toutes ces choses-là. Oui, arrêter de faire toutes ces choses-là, c'est bien. Soyez saints, vivez une vie sanctifiée, c'est bien. Mais allez-y encore au-delà de tout ça. Obtenez la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau littéralement et avoir le baptême du Saint-Esprit. Sentir réellement que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. On n'a pas fini. On va encore continuer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Parce que c'est difficile. Beaucoup difficile. Tu te réalises, tu ne sais pas si les gens comprennent, ou bien ceux qui ne comprennent pas. Parce que quand on regarde les esprits séducteurs, les gens donnent l'impression comme si Azo comprendre, Azo Simba. Il est en train de saisir. Amen. Alors que le bon Toulou. Alors que le bon Toulou. Tu enseignes là, tu demandes. Méthode. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, quand tu donnes un devoir là, zéro. Mais la personne n'a pas compris. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aimons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Amen. On va se lever. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Nous allons adorer notre Dieu. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne tout. Je l'aimerai et me confierai. Je vivrai dans sa présence. Oh, moi j'abandonne, j'abandonne.
Alléluia, j'abandonne. J'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne, oh moi j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne tout, alléluia, j'abandonne, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oh, tout à Jésus, j'abandonne, je me prosterne à ses pieds. Oh, les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. Oh, moi j'abandonne, j'abandonne tout, alléluia, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oh, mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté, c'est ta volonté, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Polo Yesu kamata motema nanga nyonso pona ezali ya yo nkolo batelaka ngai na mabe na kolo Yesu kamata motema, oh motema nanga nyonso pona ezali ya yo nkolo batelaka ngai na mabe. Oh, c'est ta volonté, Seigneur. Rien je ne veux et je n'aime, c'est ta volonté. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus, prends ma vie. Et elle est toute à toi, Seigneur. Que dans ta grâce
c'est fini. Tu m'as gardé moi. Il y a force, force merveilleuse. Oh oui, dans le sang de l'agneau, il y a force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu briser le fardeau du péché? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu briser la puissance du péché? La force merveilleuse est dans le... Oh oui, il y a force, il y a force merveilleuse. Oh oui, dans le sang de l'agneau, il y a force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Tous ensemble, élevons nos voix, prions tous le Seigneur. Il y a force merveilleuse, force dans le sang de la... Oh, il y a force, merveilleuse et force dans le sang précieux de la... Oh, et il y a force merveilleuse. Oh oui, dans le sang de la... Oh oui, de l'agneau, il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de la... Oh oui, il y a force merveilleuse et force dans le sang de l'agneau, il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Oh oui, il y a force merveilleuse. Oh oui, dans le sang de... Oh oui, de l'agneau, il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Oh oui, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc,
le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, blanc, plus blanc, 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 plus blanc, plus blanc. Neige, alléluia, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, avec dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Oui, dis-moi que Dieu m'a pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la. Oh oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. J'invite le pasteur pour la prière finale. Éternel notre Dieu, Yahweh Nzambe na biso, nous voudrions te dire merci tulingi tozongisa yo matondi pour ta parole pona liloba na yo et pour ta miséricorde. pe pona bosau na yo. Tu nous as présenté ta parole Otalisi biso liloba na yo, et au travers de cela, Seigneur, pe na nzela na yango nkolo tu nous as présenté ta miséricorde. otalisi biso bosau na Et yo. nous savons, Seigneur, Toyebi nkolo que ta miséricorde dure à toujours. ete bosau na yo ewumela seko na Ton seko. prophète disait, Mosakoli nazalaki koloba la miséricorde de Dieu bosau na Nzambe est tout autour de la terre, ezali nzinga na mabele comme cet arc-en-ciel. lokola mokele mbembe. Aussi longtemps, Seigneur, que nous sommes en vie, utambola ikolo tozali na bomoi cette miséricorde agit toujours. bosau wana ekosalaka ntango C'est nyonso. pourquoi nous te prions, au Père, Wana ntina yango tobondeli yo tata au travers de ta parole que nous avons na écoutée. nzela liloba na yo toyoki Donne-nous ta miséricorde. pesa biso bosau na yo Aide-nous, Seigneur, sunga biso nkolo de par nous-mêmes, Père. na nzela na biso moko Nous ne parviendrons pas, tokokoka te mais ta main puissante, kasi loboko no ya c'est nguya celle qui nous conduira. ezali yango nde ekokamba biso. Nous avons l'amour tozali na bolingo de te servir. ya kosalela yo Oh Dieu, oyo Nzambe mais donne-nous kasi pesa biso la volonté posa de nous appliquer ya
Ô Dieu, afin que nous ne soyons pas du côté de la séduction. Oh, très souvent, Père, nous nous revêtons de l'apparence de la piété, mais nous régnons ce qui en fait la force. Laisse donc cette parole qui a été proclamée puisse nous donner la force de marcher dignement au travers de ta parole, de marcher dignement dans ce sentier. Accorde cela, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants qui ont crié à toi. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs désirs. Alors tu es celui-là qui accomplit le désir de nos cœurs. Accorde cela, Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Bénis ce peuple, Père. Continue à nous enseigner. C'est vrai que cela est dur, mais nous savons que ta parole est la vérité. C'est cela qui nous donnera la vie. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi maintenant. Sois avec nous, Jésus. Bénis-nous d'une manière spéciale. Bénis aussi ton serviteur qui a parlé de ta part. Inspire-le davantage afin que ce peuple puisse en bénéficier. Accorde cela. S'il y a des malades au milieu de nous, je te prie, Père, de les guérir maintenant. S'il y a des affligés, console-les. Oh Dieu, s'il y a des gens qui ont des problèmes, sois la solution pour eux. Accorde ta grâce. Envoie la bénédiction. Que la sécheresse quitte nos maisons et quitte notre vie. Accorde cela, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Garde-nous dans la sainteté. Garde-nous dans l'harmonie avec ta parole. Que nos vies crient plus fort que nos paroles. Oh Dieu, accorde cela, Seigneur. Revêt-nous de ton armure. Sois avec chacun de nous, Père. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour à la maison. Sois avec nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien. Il est 13h. Nous avons... donc nous vous informons que la dépouille mortuaire de notre maman Solange est arrivée hier. Il y a les frères et sœurs qui étaient là-bas sur place. On peut donc accompagner de l'aéroport jusqu'à la morgue et de la morgue jusqu'à la veillée. Et donc, la dernière veillée se tiendra demain. Pour ceux qui veulent bien y être, merci de vous manifester. Ça permettra à ce qu'on gère la logistique. Ça permettra à Frère Willy de s'organiser pour voir à quelle heure à peu près les gens peuvent venir et à quelle heure à peu près les gens peuvent repartir. Surtout pour ceux qui... Là principalement, je ne m'adresse pas à ceux de Poto-Poto parce qu'ils sont voisins. Donc, ils peuvent rentrer même aux heures un peu tardives. Mais sinon, pour ceux qui viennent de loin, l'idéal serait de vous signifier comme ça, on peut facilement vous dire à quelle heure vous pouvez venir, à quelle heure on peut rentrer. Pour le reste,